Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis de super bonne humeur et du coup ce week-end on se fait un vlog lecture pour célébrer l'objectif que je viens d'atteindre, que je me suis fixé il y a 9 mois. Je réfléchissais, je me suis dit ok c'est bon, j'ai atteint cet objectif, maintenant il faut que je fasse ça. Et j'écoute beaucoup le podcast de Ramit Sethi. Il appuie sur le fait que ses invités ne célèbrent jamais leur victoire. Et je me suis dit attends. Tu l'écoutes plusieurs heures par semaine, donc au moins applique les principes de ce mec que t'aimes beaucoup. Je me suis emmenée manger une petite pâtisserie dans un de mes cafés préférés. J'ai été acheter des livres, donc je vais vous faire un petit book haul. Je sais que j'avais dit que je n'achetais pas de livres cette année. Bon, je l'ai fait et je vais en profiter pour vous montrer les 2 livres que mon copain m'a ramenés parce que c'est un amour. Et on va juste être heureux ce week-end. Donc d'abord, mon copain m'a offert L'Attaque des Titans tome 4 parce qu'en fait j'ai le tome 1, 2, 3, 5, 6... 8. Donc on essaye de remplir les trous. Il m'a aussi offert Astérix en Lusitanie pour que je puisse compléter ma collection, enfin commencer notre collection d'ailleurs. Et du coup, ce matin, parce que quoi de mieux que de commencer un week-end en riant, en lisant Astérix et Obélix, c'est ce qu'on va lire. Trop excitée. Je me suis trouvé 3 pépites sur mes sujets favoris pour lesquels, en général, j'ai des énormes coups de cœur. Grow Where They Fall, donc pousser là où on tombe, par Michael Doncor. C'est une histoire sur un Ghanéen qui va émigrer aux États-Unis. Il y a une histoire d'amitié. Ça me fait un peu penser à Blessings, dont je vous ai rabattu les oreilles en mars, il me semble, l'année dernière, ou en février, à peu près à la même période, et ensuite j'en ai parlé pendant 4 mois. Il va falloir trouver sa place. Et ici, je crois qu'on parle de l'amitié entre 2 garçons, qui va se développer un petit peu, mais qu'on se cache à soi-même. Un des amis va disparaître, et de là s'ensuit toute l'histoire. When the Cranes Fly South. Ici, on a un livre de Lisa Ridzen. Je prononce mal parce qu'elle vient de Suède. Ça parle d'un vieux monsieur et de son chien. Et en fait, c'est la 3e fois, je pense, que je passe devant et que j'ai trop envie de le lire et ça m'intrigue. Donc là, j'ai relu la 4e de couverture. J'ai lu une phrase et j'étais là, ok. Et en fait, je crois qu'on essaye de lui enlever son chien parce qu'il se voit vieillir et que les autres le voient encore plus vieillir et considèrent que ce n'est pas très bien pour le chien ou pour le monsieur de garder son chien et lui, il refuse complètement. Et pour l'instant, j'adore. L'écriture est ok. Je vous en parlerai un petit peu plus après. C'est joli, mais je pense que ça pourrait être un petit peu plus travaillé. C'est son premier livre, donc très probablement que l'écriture va s'étoffer et s'améliorer. Et puis, qui suis-je pour critiquer l'écriture des gens? Mais bon, bah si, quand même. Je lis des livres, je les commente pour vous, donc si, on peut critiquer. Je trouve que l'écriture mériterait d'être un petit peu plus dans la démonstration des choses et moins dans l'expression. Voilà, j'ai envie qu'on me montre ce que ça fait, j'ai pas envie qu'on me dise ce que ça fait. Et ça parle donc de vieillesse, de ce que ça fait de vieillir, de voir les gens autour de nous qui prennent le dessus sur nous et sur notre vie et la perte d'indépendance et tout, ça a l'air... Ça a l'air compliqué, mais j'ai très hâte de le continuer. Les Prophètes de Robert Jones Jr., donc un Américain, on s'en doute, parce que le Junior, quand même, c'est très American. C'est encore un livre sur une histoire homosexuelle. Franchement, je dois dire que personnellement, je dois beaucoup à la communauté homosexuelle pour la littérature. Ils écrivent des livres qui sont tellement incroyables. Ici, on va suivre une histoire d'amour entre 2 esclaves et comment ils vont être repoussés parce qu'ils sont gays par les autres esclaves alors qu'ils sont déjà dans une situation complexe. Normalement, on se serre les coudes et bah là, on va se desserrer les coudes. Donc, j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, mais je pense pareil qu'on va... on va souffrir. Parce que l'esclavagisme, plus l'histoire d'amour, plus le fait d'être ostracisé, c'est une bonne recette pour du drama. Et le vrai drama, c'est que j'ai toujours pas fini de lire Les Misérables. Et j'en ai marre, enfin on en parlera plus tard, et probablement surtout dans une autre vidéo. J'en ai marre de ce livre. Donc il faut que je le finisse. Mais ce week-end, on a aussi prévu de voir des copines. J'ai des gens qui viennent à la maison. On va aller à la plage. J'ai trop hâte, ça va être un super week-end. Celebration! Toum, toum. Terminal.
j'utilise Terminao juste parce que pendant tout le livre, c'est comme ça qu'il montre l'accent portugais. Très mignon, très marrant. Donc ça se passe au Portugal. Les couleurs sont juste incroyables. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus politique. Il y a une grosse critique du gouvernement français dans ce tome. Et du coup, c'était fait avec beaucoup d'humour et de légèreté, ce qui fait du bien. Les jeux de mots me font toujours exploser de rire. Après, moi, j'ai un humour très facile. Vraiment. Vous allez peut-être pas autant rire que moi. Ce que j'ai préféré, c'est que dans le tome, il y a deux petits vieux qui sont absolument énervés. Enfin, c'est vraiment les Français typiques. On se plaint tout le temps, on aime bien râler, etc. Bon là, à raison, mais il parle de la retraite, il parle des ministres, il parle des hommes d'affaires avec le CAC 40 et de la différence entre les gens qui sont très riches et les gens qui sont normaux et à quel point ils se comprennent pas et c'est des mondes différents. L'autre truc qui m'a marqué, c'est que du coup, pendant tout le livre, pensez à la culture portugaise parce qu'il parle d'une mélancolie et d'une joie portugaise qui est représentée de façon assez marrante dans le livre où en fait ils se mettent à chanter des chansons qui sont tellement tristes que les gens ça les déprime et ils arrêtent de se battre ou ils arrêtent d'interagir avec les autres, ils sont juste déprimés. Ce qui est assez marrant et je connais pas du tout la culture portugaise, mais je vous avais parlé d'un compte Instagram qui promeut la littérature portugaise que je vous remets là et j'adore aussi Nabonné, coucou. Trop bien ce qu'elle fait et les images qui sont proposées sont trop belles et elle met aussi les petites faïences justement portugaises qu'il y a aussi dans le livre et elle parle de la beauté de l'écriture portugaise et un jour il faudra vraiment que je fasse une vidéo je pense où je lirai peut-être ses livres préférés, ses auteurs préférés, ses auteurs de langue portugaise préférés, lusophone, allez la voir et lisez le livre, trop cool. Un micro point parce qu'il faut que je me plaigne, j'ai décidé de lire Victor Hugo pendant 1 heure, des moments qui sont intéressants, il y a des moments qui m'ont ému etc. Notamment parce que ce que je disais, j'adore les histoires sur des personnes plus âgées et Jean Valjean. Mais qu'est-ce que c'est long! Juste pour parler des égouts. Bon souhaitez-moi bonne chance parce qu'il me reste un peu plus de 150 pages. Micro-update lecture sur Les Misérables parce que ça y est, enfin, il ne me reste que 100 pages. Ouais, mais quelle épreuve! Ça va faire 1 mois. 1 mois que je suis sur ce livre et je finis ce soir. C'est mort, quoi qu'il arrive, je veux finir ce soir, je n'en peux plus. C'est hyper déroutant parce que normalement j'adore l'écriture d'Hugo et je la trouve toujours très poétique et blablabla. Mais qu'est-ce qu'il me saoule avec ses longueurs, ses Waterloo, c'est les égouts, c'est l'argot et... Donc oui, c'est bien, oui, il y a des revendications, oui, il y a beaucoup de réflexions, et je vais prendre le temps de me poser et de vraiment réfléchir aux sujets qui ont été abordés avec toutes les notes que j'ai prises, etc. Mais franchement, niveau plaisir, je suis à 3 sur 10. C'est tellement difficile de traverser ce livre, j'ai l'impression de vivre une épreuve. Mais pas dans le sens où parfois je trouve que c'est performatif, où il y a des auteurs qui arrivent vraiment bien à faire ça, où ils nous mettent dans une situation difficile de lecture pour qu'on ressente ce que les personnages ont vécu. Mais là, c'est juste difficile parce qu'en fait, c'est ennuyeux. En tout cas, la majorité du temps. Et donc là, malheureusement, il y a des passages qui sont un peu plus intéressants parce que c'est autour de personnages que j'aime beaucoup, notamment donc il y a Marius et son grand-père et Cosette et Jean Valjean. Et en fait, j'ai juste envie de lire pour que ce soit fini. Pas l'expérience que j'avais envisagée, un peu déçue. Si ce n'est... C'est un euphémisme. Je suis extrêmement déçue. Et surtout, ça me donne pas du tout envie de continuer les lectures de mes livres pour mon challenge lecture. Donc c'est un peu un échec. Stop. J'ai décidé qu'au lieu de lire les livres que je viens d'acheter, je vais lire les livres que je veux lire pour le challenge. Donc d'abord, je vous ai dit que je voulais absolument finir Les Misérables parce que je n'en pouvais plus. C'est fait. J'avais choisi de lire Le Journal d'affliction de Marie Shelley qui est titré Que les étoiles contemplent mes larmes. J'ai pas aimé. Je l'ai lu d'une traite, voilà, parce que j'avais besoin de rattraper les épisodes de Love is Blind. On pourrait en parler, mais je suis pas sûre que ça vous intéresse, parce qu'ici on parle de livres. Mais qu'est-ce que ça m'a saoulé. En fait, le truc, c'est pas que ça m'a saoulé parce que c'est mal écrit, ou parce qu'elle se plaint, ou... Enfin, si, ça m'a saoulé. En fait, si vraiment j'écoute, ce que je pense, c'est que c'est un journal, donc c'est pas particulièrement bien écrit, à part les 3-4 premiers feuillets, enfin la première année. C'est beaucoup de choses qui sont totalement insignifiantes de mon côté. Je ressens son deuil, mais
je trouve que son côté ouin-ouin de je préférerais être morte, je voudrais mourir, mais mon fils me force à rester en vie, etc. Ça me déplaît énormément. Et en fait, le truc, c'est que je sais qu'il y a des gens qui ont adoré, donc ne m'écoutez pas si vous aimez lire des journaux ou des lettres, mais en fait, je me rends compte que je n'aime pas lire des journaux. Les journaux des gens ne m'intéressent pas. Les seuls journaux que j'ai bien aimés, c'est ceux d'Albert Camus, mais parce qu'en fait, il réfléchit beaucoup dans ses journaux et c'est presque des notes qu'il prend pour ses futurs récits. Donc c'est quand même construit différemment, même si on sent qu'il y a plus d'émotion, plus de profondeur. Et je pense que j'étais plus liée à Camus parce que j'ai adoré son œuvre que je n'ai pas terminée, mais j'aime vraiment, vraiment l'écriture de cet homme. Je trouve que c'est un très bon écrivain. Bref, tangente, pardon. Ici, je suis pas du tout attachée à Marie Shelley. Je n'ai lu qu'un seul livre d'elle, c'est Frankenstein, que j'ai pas aimé. Voilà, j'aime pas les romans gothiques. J'avais pas aimé Léo de Hurlevent non plus. Et du coup, là, le journal d'affliction, c'est je suis triste, j'ai de la peine, mon mari est mort, c'était mon meilleur ami, c'était la personne qui m'aidait à penser, à réfléchir. Et franchement, je comprends parce que moi, j'imagine même pas la disparition de mon copain. Enfin, c'est juste inenvisageable. Mais je n'ai pas besoin de lire sur ce sujet, en fait. Je crois que ça ne me touche pas du tout. Donc, si vous aimez particulièrement Marie Shelley, que vous connaissez sa vie ou que vous avez envie d'en savoir plus, oui. Si vous êtes comme moi, un peu opaque, enfin froide, euh, pas enjouée vis-à-vis de son œuvre, et qu'en plus vous n'aimez pas trop les journaux, ne vous fatiguez pas à lire ce livre. Mais je suis un peu dégoûtée parce que du coup, les deux livres de cette édition que j'ai achetés, donc Finitude, et j'avais lu aussi les lettres de Jane Austen à ses nièces. Oh, pareil, enfin, j'ai pas besoin de savoir. Je n'ai pas envie qu'on lise les messages que j'envoie à mes oncles. C'est très personnel. Je pense qu'il faut une barrière entre l'œuvre et l'artiste, et je pense que c'est la mienne, donc j'arrête avec les journaux. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que là, il faut que je reprenne le contrôle de mes lectures parce que en janvier et février, j'ai eu des mois de lecture incroyables et la mars jusqu'à présent, j'ai quand même lu 2 livres que j'ai pas aimés. J'ai je n'ai pas fini un livre qui s'appelle Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell parce que j'étais tellement ennuyée que j'ai dû arrêter. Enfin, c'était vraiment insupportable. Donc là, pour le challenge, il me reste en livre que je pense pouvoir finir. Leçon de grec de Anne Kang, qui je pense me fera du bien parce que c'est ancré dans un monde un peu plus moderne. La mort d'Ivan Illich de Tolstoï, qui est une nouvelle, et j'adore Tolstoï. Je ne connais que la version longue, j'espère que sa version courte sera aussi bonne. Enfin, c'est moins grave parce que ça ne fait que quelques pages, donc finalement le challenge est un peu moins élevé que pour Victor Hugo. Mermoz de Joseph Kessel. Donc là, un petit peu plus long, hein, je crois qu'il fait presque ses petites 400 pages. Tout à fait, il fait ses petites 400 pages, donc ça on verra. Et ensuite on a My Year of Rest and Relaxation d'Otesha Mosveg. J'avoue que ce livre ne me tente pas du tout, je l'ai acheté totalement dans la hype de BookTok. Je vais commencer par les petites lectures parce que je crois que j'ai besoin de voir si en fait les livres me déplaisent et du coup je les aborde avec un mauvais état d'esprit ou si vraiment j'arrive encore à apprécier des livres qui sont bien écrits. Pas vous. Salut les gars, petit retour de plage et conclusion de la vidéo. Donc, à la plage, j'ai fini Leçon de grec d'Anne Kang que j'avais juste entamé hier et qui est très très court, hein. Il fait 180 pages et c'est écrit en énorme. Alors, ça n'est pas mon premier livre d'Anne Kang parce que j'avais aussi lu La végétarienne il y a 2 ans. Ça reste une écriture qui est un peu complexe parce que je trouve qu'elle est très onirique. Je suis pas quelqu'un qui suis très sensible à la poésie, malheureusement. J'adorerais, mais vraiment voilà, ça, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Moi j'aime bien le théâtre, chacun son truc. Néanmoins, c'est une lecture que j'ai appréciée parce que elle avait un petit côté intellectuel. Donc on a une femme qui arrête subitement de parler. On a un homme qui perd graduellement la vue.
mon cauchemar. Ça, c'est assez bien décrit, j'ai trouvé ça assez intéressant, la façon dont il décrivait les halos de lumière, les couleurs auxquelles il avait accès, ce qu'il pouvait voir, ce qu'il ne pouvait pas voir, et comment ça avait évolué, et comment ça a impacté sa vie. Et notamment, en fait, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui lui demande à un moment comment est-ce que perdre la vue affecte son comportement et sa façon de voir le monde. Et en fait, ça me questionne un peu parce que de manière générale, comment être qui on est affecte notre manière de voir le monde et qui on est et nos réflexions à peu près dans tous les aspects de notre vie, je pense. En fait, là, c'était abordé sous le prisme du handicap, donc c'était assez intéressant. Et en même temps, comment savoir, parce que quand on est, par exemple, quand on est avec le handicap, c'est un peu compliqué parce qu'on est né avec, donc on n'a pas de moyen de comparaison. Par contre, quand on perd quelque chose, là, on voit bien que ça prend une autre dimension. Et elle qui arrête subitement de parler, notamment parce que elle subit des chocs que vous découvrirez en lisant le livre. Et ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer autour de leçons de grec. J'ai beaucoup aimé l'étude du grec, ça m'a donné envie d'en faire. Je pense pas que je vais le faire, mais ça m'a donné envie d'en faire et surtout ça m'a donné envie de lire les Pitiques que j'avais achetés il y a un an. Les Pitiques de Pindar, parce que j'avais vu une citation qui ouvrait le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui était absolument magnifique et qui appelait à nourrir son temps et à le remplir plutôt que de vouloir le voir s'échapper. Donc un très beau rappel. Et après, donc là vous n'aurez pas la conclusion, mais c'est pas grave, j'ai commencé La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, qui est du grand Tolstoï, enfin c'est écrit comme Tolstoï, c'est critique à la fois du gouvernement, de son évolution et à la fois des personnages. Je retrouve un peu de Stéphane Stepanovic, si je ne me trompe pas, d'Anna Karenina dans Ivan Ilitch, qui est décrit ici dans cette image, donc j'ai trouvé ça fameux. J'ai hâte d'en découvrir un peu plus, je pense que je finirai la nouvelle ce soir puisqu'elle ne fait qu'une centaine de pages. Mais il faut bien conclure cette vidéo et vous donner un peu envie de regarder la suivante. Donc je m'arrêterai ici. Merci de m'avoir accompagné dans ce superbe week-end de célébration. Je vous invite vous aussi à célébrer les petites et les grandes victoires de la vie parce que on n'a qu'une vie et comme le dirait Pindar, il faut la remplir de moments intéressants et non pas essayer de faire fuir le temps. Donc remplissez vos vies, faites-vous plaisir et on se retrouve très vite. Bye bye!